La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 18 janvier, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, du verset 12 au verset 16. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, du verset 13 au verset 17. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur à ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, de jointure et de moelle. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le regard prêt. Nous avons le grand prêtre par excellence. Celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge celui qui l'écoute. Rempli de la force de Jésus, Fils de Dieu et grand prêtre, en tout semblable à nous, hormis le péché, nous devons rester fidèles à la foi pour obtenir la miséricorde de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée,
assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à les suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec le pécheur et le publicain, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais le malade. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes... Je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. Jésus appelle un collaborateur de l'occupant romain. En tant que collaborateur des Romains, les collecteurs d'impôts étaient redoutés et méprisés par les Juifs, qui les considéraient comme des voleurs et des pécheurs. Jésus ne craint pas d'appeler l'un d'entre eux pour en faire un de ses disciples. Jésus regarde les gens autrement. Il voit des hommes et des femmes qui ont besoin d'être respectés et secourus. La vocation du publicain Lévi est suivie d'un repas chez le pécheur. Ce fait entraîne une nouvelle controverse dans laquelle Jésus affirme à ses contradicteurs qu'il est venu appeler non les justes, mais le pécheur. Mon frère, ma soeur, nous aussi, conscients de nos infirmités, sachons que le Seigneur prend les risques de nous appeler. Et il est venu pour cela, pour que nous qui sentons en nous le poids de notre fragilité humaine, nous allions à lui qui nous rétablit dans notre dignité d'homme renouvelé par Dieu, renouvelé en Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bon week-end. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.